participation. Donc, Ministre Pascal, je te laisse la parole. Alors, merci beaucoup. Je crois que tout le monde a été satisfait. Et donc, c'est Ah oui, très vraiment. important de pouvoir s'exprimer. Donc, nous savons déjà que dans les prochains temps, nous serons amenés de faire ce genre de sous-groupe. Et je crois que tout le monde est content de pouvoir ensemble. Alors, nous avons bien compris, lorsqu'on parle d'identité, nous avons mis l'accent sur trois choses. Quelle était notre identité avant? Et lorsqu'on parle de recréation, c'est-à-dire qu'il y avait une création préalable. Cette création préalable, il faut qu'on sache de quoi il s'agit. Oui, et 15 minutes ont été rajoutées, c'est vrai. De quoi il s'agit, d'où nous partons et où nous allons. Donc nous avons vu à travers les questions que nous avons une ancienne nature, nous sommes morts spirituellement. Nous avons été recréés. Nous avons reçu une nouvelle nature. Waouh! Une nature qui n'a jamais existé auparavant. Nous ne sommes pas dans du copier-coller de ressemblant à quoi que ce soit qui est resté auparavant. Ce que nous avons reçu n'a jamais existé auparavant. Rappelez-vous que Jésus-Christ est le dernier Adam. C'est-à-dire qu'il est la version achevée de Dieu. Waouh! La version achevée. Le premier Adam, je rappelle que Adam n'est pas un prénom. Adam veut dire humanité. Et donc le premier Adam n'est pas la version achevée de Dieu. La preuve, il a désobéi. Tandis que le dernier Adam, l'Adam achevé, de Genèse 1, verset 27, à l'image et son la ressemblant, lui, il est parfait. Et c'est celui-ci que nous avons reçu. Donc tu peux te dire à toi-même, je suis parfait en Christ. Waouh! Je suis parfait en Christ. Je vais t'entendre, ouvre ton micro, dis ça. Je suis parfait en Christ. Je suis Je suis parfait en Christ. Je suis parfait en Christ. C'est pas mon visage qui détermine ma perfection. C'est pas les mots. C'est non. Je suis parfait parce que j'ai reçu la nature parfaite de Dieu. Et troisième point, on a vu les conséquences. Nous sommes héritiers, co-héritiers avec Christ. Et nous avons le même héritage que Christ. Dieu n'a pas séparé son héritage en plusieurs morceaux. Il nous a donné chacun un petit peu. Non, nous avons reçu le même héritage de Christ. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Lorsque Dieu a besoin de s'exprimer, c'est à travers toi qu'il s'exprime. Lorsque Dieu a besoin d'agir, c'est à travers toi qu'il agit. Voilà ce qu'il est question. Ce soir, pendant quelques minutes, j'aimerais aller un peu au-delà de ce qui était d'identité, parler de l'identification à Christ. Waouh, l'identification à Christ. Nous ne voulons pas seulement ressembler à Christ. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est l'identification à Christ. Et je vais reprendre l'enseignement que l'apôtre Dr. François nous a donné, parce que c'est lui qui est notre Père spirituel. Je ne peux pas enseigner autre chose que ce que lui-même nous a déjà enseigné. Et donc, nous parlons de l'identification à Christ. Et nous prenons le verset que vous connaissez, qu'on a vu tout à l'heure, 2 Corinthiens 5, verset 17. Par contre, je vais vous lire ce verset de notre version avec les mots originels. Il dit, si quelqu'un est à l'intérieur de Christ, il est une nouvelle sorte de créature, sans précédent, différente de ce qui s'était produit jusqu'alors. Ce qui a été depuis le commencement a péri, a disparu. Voici toutes choses qui ont commencé à être depuis ce jour sont une nouvelle sorte qui n'a jamais existé. Waouh! Je vais relire. Si quelqu'un est à l'intérieur de Christ, il est une nouvelle sorte de créature, sans précédent, différente de ce qui s'était produit jusqu'alors. Ce qui a été depuis le commencement a péri, a disparu. Voici, toutes choses ont commencé à être depuis ce jour, sont une nouvelle sorte qui n'a jamais existé. Waouh! Si quelqu'un est en Christ. Ça, c'est la version que Pascal a pris en prenant tous les mots originels et j'ai inventé ma version. Donc, c'est la 2 Corinthiens 5, 7 selon Pascal. 2 Corinthiens 5 selon Pascal. Voilà. Et si nous prenons maintenant Colossiens, verset 1, verset 27, il est dit, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance. Moi, je vais modifier un peu ce verset-là, parce que nous sommes fils de Dieu, nous pouvons changer les choses. Christ en nous, l'assurance de la gloire.
Christ en nous, l'assurance de la gloire. Il y a deux choses. Amen. D'une part, nous avons si quelqu'un est en Christ. Et deuxièmement, si Christ est en nous. Si quelqu'un est en Christ et si Christ est en nous. Et c'est ce qu'on appelle l'identification à Christ. Il est en moi, je suis en lui. Il ne peut pas exister sans moi, je ne peux pas exister sans lui. Waouh! C'est extraordinaire ça. Christ en moi, la certitude de vivre une vie glorieuse. La certitude, il ne peut pas en être autrement. La vie que nous avons reçue, ce n'est pas juste une vie qui est présente quelque part, c'est une vie qu'on doit vivre. Et dans le mot « en », il y a trois choses. Il dit le mot « en Christ », c'est localisable à l'intérieur d'eux. Donc, on peut localiser Christ à l'intérieur de nous. Si quelqu'un cherche le Christ sur la terre, tu es cette personne qui va présenter Christ à l'humanité. Donc, recevoir Christ, ce n'est pas une question de changer de religion ou pas. Non, tu es la personne qui est exactement celle que Dieu a prévu qu'elle puisse être. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je prends mon temps. D'habitude, je suis très... Mais je prends mon temps ce soir, je pèse chaque mot. Si quelqu'un est à l'intérieur de Christ, c'est-à-dire que Christ n'existe pas sans toi et toi, tu n'existes pas sans Christ. Waouh, ne sois pas choqué, s'il te plaît, ne sois pas choqué. Christ n'existe pas sans toi et toi, tu n'existes pas sans Christ. Comprends qui tu es. Comprends comment Dieu te voit. Dieu ne te voit pas comme un Camerounais, un Québécois, un Canadien, un Américain, un Guadeloupéen, un Chinois, quel que soit le pays où tu es né. Dieu te voit comme Christ. Tu es Christ sur terre. Je ne dis pas que tu ne le savais pas, mais ce soir, je veux que tu comprennes, que tu saisisses ce que ça veut dire. Ça veut dire que lorsque Dieu te voit, c'est Christ qu'il voit. Tu ne peux pas être différent de celui que tu as reçu. Tu ne peux pas penser de manière différente de celui que tu as reçu. Tu ne peux pas avoir des ambitions différentes que celui que tu as reçu. Tu ne peux pas vivre contrairement de celui que tu as reçu. Tu es exactement celui que tu as reçu. Et Dieu t'appelle à vivre cette vie. C'est ce qu'on appelle l'identification à Christ. Deuxième chose, ça veut dire incarné dans, superposé à la personne. Donc Christ est totalement superposé à toutes les dimensions de notre être. Lorsqu'on parle de Christ, on parle de toi. Lorsqu'on parle de toi, on parle de Christ. Troisième chose, exprimé au travers d'eux. Christ s'exprime totalement à travers nous. Tu es exactement cette personne que Dieu a besoin pour que le monde sache que Christ existe et que Christ agit. Tu es exact. Et je ne parle pas à une certaine catégorie de... Je parle à chaque personne ici présente connectée. Chaque personne qui a reçu Christ, tu es cette personne. Le monde attend de toi. Parce que le jour où tu as reçu Christ, tu es rentré dans une dimension extraordinaire, extraterrestre. Une dimension mystique. Une dimension qui dépasse l'intelligence humaine. Oh là là, merci Seigneur. Lorsqu'on parle d'identification, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Je vais donner certaines petites choses. Premièrement, nous sommes Christ avec Christ. Si tu peux le noter éventuellement. Nous sommes Christ avec Christ. Nous sommes ce que nous sommes à cause du Christ qui est en nous. Nos ADN ont fusionné. Nous sommes fusionnés. Rappelez-vous la guanalo. Quand tu prends de l'eau, tu prends de la grenadine. Quand tu mélanges les deux, ça devient la grenalo. Plus jamais l'eau et la grenadine vont se séparer. Le jour où tu as reçu Christ, tu l'as reçu et tu es fusionné en lui. Vos gènes, tout a été fusionné. C'est pourquoi le salut, il est éternel. On ne peut pas perdre son salut. Ne sois pas choqué, on ne peut pas perdre son salut. En lui, écoutez bien ça, en lui, la divinité et l'humanité se sont réunis pour créer un nouvel être qu'on appelle la nouvelle création. En lui, la divinité et l'humanité. L'homme n'est plus homme sans Dieu et Dieu n'est plus Dieu sans l'homme. Waouh! L'homme n'est plus homme sans Dieu
et Dieu n'est plus Dieu sans l'homme. Lorsqu'on parle de Dieu, on parle de toi. Lorsqu'on parle de toi, on parle de Dieu. On est comment dirais-je, interchangeable. L'un n'existe pas sans l'autre. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Il est Dieu, tu es Dieu. Il est puissant, tu es puissant. Il est majestueux, tu es majestueux. Il est sage, tu es sage. Sanctifié, tu es sanctifié. Guéri, tu es guéri. Tout ce qu'il est, c'est ce que tu es. Et j'aimerais que ce soir, tu répètes avec moi, tout ce qu'il est, c'est ce que je suis. Répète avec moi. Tout ce qu'il est, c'est ce que je suis. Tout ce qu'il est, c'est ce que je suis. Tout ce qu'il est, c'est ce que je suis. Je ne peux pas exister sans lui. Il ne peut pas exister sans moi. Nous sommes liés pour l'éternité. Le jour où tu as reçu la vie éternelle, je ne connais aucun verset qui m'a dit que la vie éternelle s'arrête un jour. Parce que la vie éternelle n'a ni commencement, elle n'a ni fin. Ça veut dire que même avant que tu reçoives Christ, Dieu te connaissait déjà. Et Dieu t'avait choisi. Et c'est pour ça que tout ce que tu as vécu avant de recevoir Christ était parfaitement dans le plan de Dieu. Parce que si tu n'avais pas vécu ce que tu as vécu, tu ne serais pas venu à Christ. Dis Amen, s'il te plaît. Dis Amen, s'il te plaît. Dis Amen, s'il te plaît. C'est pourquoi tu ne peux pas en vouloir à tes parents. Tu peux pas en vouloir à la nation. Tu ne peux pas en vouloir à qui que ce soit de ce que tu as vécu avant de recevoir Christ. Parce que tout ce que tu as vécu a permis qu'aujourd'hui tu sois là où tu es aujourd'hui. Tout ce que tu as vécu t'ont propulsé vers Christ qui était déjà présent en toi, mais tu ne le savais pas. Oh là là, gloire à Dieu pour ça. Nous sommes, avant même la fondation du monde, Dieu nous connaissait. Mais nous ne sommes pas là pour ressembler à qui que ce soit. Nous sommes là pour vivre pleinement. La nouvelle création n'est pas une personne, mais c'est un être qui est homme parce qu'il est Dieu et Dieu parce qu'il est homme. Nous sommes mélangés, fusionnés. Lorsque je découvre qui est Jésus, automatiquement, je me découvre. C'est pourquoi il est important de pas seulement de lire la Bible. Je rappelle que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais à travers mon étude, ma méditation, la parole me sera révélée. Et lorsque la parole m'est révélée, automatiquement, ce que je suis se manifeste en moi. Je me découvre. Je découvre que finalement, je suis une perle rare. Je suis une personne spéciale. Une personne différente. Ne laisse personne dans ce monde déterminer qui tu es. Ne laisse personne de ce monde déterminer quel sera ton avenir. Ton avenir est tracé en Christ. Je nous rappelle que Christ est l'éternité. Personne de ce monde ne sait quand ta vie a commencé et quand ta vie va s'arrêter. Personne ne sait cela. Personne ne peut décider si tu vas réussir, si tu vas échouer. Non, la seule personne qui a la clé de son succès, c'est toi. Alléluia. La seule personne qui a la clé, c'est toi. Pourquoi? Parce que tu es Christ sur terre. Tel il est, tel tu es. Personne ne peut décider à ta place de ton succès. C'est pourquoi dans le ministère Milice, on parle de développement personnel, on parle de spiritualité et d'entrepreneuriat, notamment social. Parce qu'il est possible que chaque personne connectée ce soir puisse dire non, moi je refuse de vivre une vie de bassesse. Parce qu'il m'a dit qu'il est venu. Mais si Jésus a dit, il est venu afin que les brebis aient la vie en abondance. Si les brebis sont en abondance, à plus forte raison les fils de Dieu? Non, tu n'as pas compris. Si les brebis sont appelés à être dans l'abondance, à plus forte raison la nouvelle création que toi et moi nous ne sommes pas des brebis de l'éternel. Hein? Nous ne sommes pas des brebis de l'éternel, nous sommes des Christ sur terre. Si la brebis est dans l'abondance, à plus forte raison la nouvelle création. Et c'est ce que toi et moi nous sommes. Nous ne sommes pas des brebis, non. Nous sommes des fils de Dieu. Tel il est, nous avons son ADN. Nous ne sommes pas des personnes qui ressemblent. On ne porte pas un manteau de quelqu'un. Nous sommes cette personne. Nous sommes cette personne. Donc nous n'avons pas la puissance, mais nous sommes habités par la puissance. 2 versets avant de clôturer. Il y aurait tellement de choses à dire. Mais une chose qui est importante. Tu es un avec celui qui est la sanctification, la sagesse, la justice, la rédemption, la guérison, la santé, la délivrance. Il est juste, tu l'es.
Il est sage, tu l'es. Il est sanctifié, tu l'es. Il est libre de tout péché, tu l'es. Il vit la guérison, tu l'es. Tout ce qu'il est, c'est ce que tu es toi également. Dans 1 Corinthiens 1, verset 30, il est dit, « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin qu'il est écrit que ceux qui se glorifient dans le Seigneur. » Oh. Je me glorifie dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que ce qu'il est, je le suis. Ma vie est une vie de gloire. Ma vie est une vie resplendissante. Ma vie est une vie qui transpire la gloire de Dieu. Parce que cette gloire, c'est une personne qui s'appelle Christ. Et j'ai été fusionné avec cette personne. Si Christ est la gloire, je suis fusionné avec la gloire, donc moi-même je suis gloire. Je ne cherche pas la gloire parce que je l'ai déjà. Je ne cherche pas la puissance parce que je l'ai déjà. Je ne cherche pas le succès parce que je l'ai déjà. Parce que je l'ai. Ce que je dois faire, je dois méditer sur ces thèmes-là afin que ce qui est en moi puisse se manifester. Amen. Dans la version parlante, il est dit, « Or, c'est grâce à ce Dieu que vous appartenez à Jésus-Christ et que vous avez été incorporés à lui. » Si vous vivez en communion avec le Christ, c'est à Dieu seul que vous le devez. Ce n'est pas par tes propres forces. Ce n'est pas pour notre intelligence. Non. Dieu a décidé que tu es incorporé à Christ. Qui es-tu? Qui sommes-nous pour dire le contraire? C'est pourquoi cette année, c'est une année de grands exploits. Ce n'est pas juste des mots. Nous croyons parfaitement. Nous croyons à la puissance de la parole prophétique. Nous croyons à la puissance de la parole apostolique. Nous le croyons. Pourquoi? Parce que celui qui révèle cette parole est en nous. Celui qui a révélé cette parole à l'apôtre Dr. François Tigy, il vit en nous. C'est pourquoi nous croyons en cela. C'est pourquoi nous croyons en ce mot de tout à coup. Parce que ce n'est pas juste des mots. Celui qui déclenche le tout à coup de notre vie habite en nous, habite en moi, habite en toi. Celui qui déclenche soudainement une situation, qui change une situation, habite en toi, habite en moi. Non pas à côté de moi, non pas à côté de toi, incorporé à toi. Waouh! Lorsqu'on te voit, on voit Christ. Lorsqu'on me voit, on voit Christ. Lorsqu'on voit Christ, on te voit. Nous sommes interchangeables. Et pour finir, oh là là, Galates 2, verset 20. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Maintenant, la version parole vivante est extraordinaire. Elle nous dit une chose très très bien. Elle nous dit, oh là là, la mort du Christ a été aussi la mienne. On aime dire dans ce ministère, Christ est mort en tant que nous. Ça veut dire que à la croix, tu étais présent. Tu ne te rappelles pas de ça? Cherche bien dans ta mémoire, tu étais là ce jour-là. Je te dis que tu étais là ce jour-là. À la croix, tu étais présent ce jour-là. Au tombeau, tu étais présent ce jour-là. Résurrection, tu étais présent ce jour-là. L'ascension, tu étais présent ce jour-là. L'assise, tu étais présent ce jour-là. Tu ne te rappelles pas de ça? J'ai une photo de toi. J'ai une photo de toi, je t'ai vu là. Il y a une photo, je t'ai vu, tu étais présent ce jour-là. Tu étais là ce jour-là. Tout ce qu'il a fait, tu étais présent. Tu étais présent exactement. C'est ce qu'on dit en tant que nous. Parce que souvent on peut dire, quelqu'un a payé le prix à notre place. Donc tu peux partir. Non. Nous étions présents. On n'est pas parti et Dieu et il est resté seul. Nous étions exactement en lui. Exactement présents ce jour-là. Donc si Christ a vaincu le péché, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il y a une situation dans ce monde qui peut t'empêcher d'avancer? Non. Si tu crois et tu acceptes le fait que tu es identifié à Christ, non pas identique, identifié à Christ, ça veut dire que dans ta situation que tu vis en ce moment, Christ est parfaitement présent. Il est parfaitement là. Il n'est pas à côté, il n'est pas derrière, il est parfaitement incorporé à toi et toi incorporé à lui. Dans la souffrance que tu peux passer là, Dieu est présent. Cette semaine, Dieu m'a donné un mot à cœur
Il dit la joie dans la souffrance. Mais quand il dit la joie dans la souffrance, c'était la joie dans la... Quelle souffrance? La souffrance qui est liée à l'accouchement. Non, t'as pas compris. T'as pas saisi. Amen. La souffrance, c'est-à-dire que Dieu veut que cette joie qu'il est en toi, que tu comprennes qu'il y a une joie qui est en train de se préparer pour toi en ce moment qui m'écoute là, parce qu'il y a un accouchement qui est en train de se préparer. Et cet accouchement qui est en train de se préparer te fait souffrir. Parce que ce peut qu'il y ait des jumeaux en toi, des triplés en toi. Peut-être qu'il y a 5, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a en toi. Et tu souffres, ton ventre est basculé. Parce que tu es sur le point d'enfanter. Qu'il en soit ainsi. Je libère cette parole dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Il y a une souffrance que tu vas vivre prochainement. Et cette souffrance, écoute bien ce que je veux te dire. Écoute, je vais finir là-dessus. Écoute bien ce que je veux te dire. Écoute bien ce que je veux dire. Tu vas vivre une souffrance de propulsion. Oh. Tu vas vivre une souffrance de propulsion. Ça veut dire quoi? Il y a quelque chose qui va sortir tout à coup de toi. Tout à coup, quelque chose va sortir, va être propulsé de toi. Et là, tu vas pouvoir te réjouir. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Nous rendons gloire au Seigneur pour ta parole. Père, je te remercie. J'envoie ton précieux Seigneur pour ce partage. Père, je te remercie pour chaque parole que j'ai pu sortir aujourd'hui. Seigneur, je prie qu'au-delà de ce que j'ai pu dire, que toi-même, Seigneur, tu puisses aller au-delà. Tu puisses permettre que chaque personne puisse recevoir personnellement une parole le concernant. Que chaque personne puisse recevoir personnellement un encouragement, une réponse favorable pour sa vie. Et je libère cette parole de propulsion dans ta vie. Que quelque chose se propulse extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. Et que le monde puisse voir ce nouveau bébé. C'est triplé, c'est quadruplé, c'est quintuplé. Tout ce qui sortira de toi, on puisse se réjouir avec toi. Tu es béni, nous sommes bénis. Excellente soirée. Ministre Pascal pour te servir. Alléluia. Amen, 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 amen. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. C'est pas encore fini. Amen. Amen. Merci. Ce n'est pas fini comme il disait. Merci beaucoup, ministre Pascal, pour ce moment exceptionnel.